T'aimes Inazuma Eleven et que tu as cliqué sur cette vidéo, alors like et abonne-toi car ça me ferait très plaisir et je reste les 200 abonnés. Bon visionnage. Aujourd'hui, nous allons parler de la déception de la Royal Academy, cette équipe qui a été la meilleure au tout début de l'œuvre, mais qui a été totalement oubliée. Victoire écrasante de la Royal Academy qui vient de démontrer une fois encore sa supériorité sur le terrain. Vous m'envoyez navré, mais vous avez perdu. Je pense que vous connaissez notre manière de procéder en cas de victoire. Oui. Les perdants n'ont pas leur mot à dire, alors signez le permis de démolir. Allez! Eux, ce sont la Royal Academy, l'équipe la plus connue et la plus forte du Japon. Lors d'un match, ils gagnèrent 13-0. Prenons que lorsque l'équipe de la Royal Academy remporte un match, ils peuvent détruire l'établissement d'un collège, comme ça, normal. Ils décidèrent de proposer un match amical contre l'équipe de Raymond, là où se trouve le personnage principal de l'histoire. Excusez-moi, vous vouliez me parler? De quoi s'agit-il? Je sais que nous te prévenons un petit peu tard, mais nous avons organisé un match de football amical pour la semaine prochaine. Oh? Un match amical? Un match amical? On va vraiment jouer? Oui, vous allez jouer. Contre l'équipe de la Royal Academy. Quoi? La Royal Academy? Attendez, on est d'accord, on parle bien du collège qui a la meilleure équipe de football du pays? Oui, en effet. Alors qu'en dis-tu? C'est fantastique, n'est-ce pas? C'est non seulement la meilleure équipe du pays, mais en plus une équipe invincible. Voilà maintenant 40 ans qu'elle remporte le tournoi Football Frontière. Mais pourquoi la meilleure équipe du pays voudrait jouer contre nous? Je veux dire, je suis très heureux de rencontrer une équipe très forte, mais ça va être difficile de disputer un match vu qu'on n'est que 7 joueurs. Eh bien, s'il te manque des joueurs, il ne reste plus qu'à en recruter avant le match. Ah? Je dois tout de même te prévenir que si tu n'arrives pas à trouver assez de joueurs ou si vous n'arrivez pas à gagner le match, nous serons obligés de supprimer l'équipe. Cette décision est sans appel. Mais ce n'est pas à toi de décider ça! Ce n'est pas moi qui ai pris cette décision, c'est monsieur le principal et le conseil d'administration. Le budget de l'école ne nous permet pas de gaspiller de l'argent dans une petite équipe de foot insignifiante. Comment? Monsieur Evans, permettez-moi de vous rappeler que mademoiselle Nelly est ici en tant que représentante du président du conseil d'administration. Considérez donc que ces paroles sont celles du président. Notre héros devra recruter plus de 11 joueurs s'il veut minimum participer au match. Et si vous voulez savoir pourquoi l'équipe de la Royal Academy, une équipe tant renommée, veulent affronter une équipe si faible comme l'équipe de Raymond, vous allez tout de suite le savoir après. Ce sont eux, la fameuse Royal Academy. Et on apprend qu'en fait, c'était seulement pour Axel qu'ils sont venus, ce bon vieux Axel. Mais au final, ils gagnèrent. Bon, ils gagnèrent pas, ils perdent, vu qu'ils ont déclaré perdre par forfait. Mais sinon, après ça, ils ont mis une tempête du futur à l'équipe de Raymond. Ils ont gagné, je crois, 18-0 ou 18-1 après le but de Axel Blaze. Mais sinon,
Je vais pas montrer la suite car c'est trop de la hagra pure comment ils ont souffert. Cette fois, nous allons parler de la suite du match de Raymond contre la Royal Academy lors de leur deuxième rencontre. Même si tu l'as trahi, notre capitaine veut quand même jouer contre toi, grand frère. Bon, professeur Black, acceptez-vous d'être notre entraîneur remplaçant? Le terrain a été remis en état. Nous allons enfin pouvoir assister à la finale des éliminatoires et savoir qui gagnera le championnat du District Football Frontier. Allez les gars, on y va. On va leur montrer le véritable football de la Royal Academy. Ouais. Les amis, je compte sur vous pour vous donner à 100%. Ils vont découvrir l'état d'esprit de Raymond. Ouais. Attention, c'est... L'équipe de Raymond vont affronter l'équipe de la Royal Academy sous un match qui était totalement inventaire à cause de Redark. Lors du match, nous allons voir plus les capacités de Jules et ceux de Mark lors de son évolution. Même si pour ça je dois me casser un bras. Je te laisse t'en occuper. De mon côté, je ferai tout ce que je peux pour marquer un autre but. Quel match palpitant! Le ballon n'arrête pas de passer d'un camp à l'autre. Les deux équipes n'arrivent pas à se départager. Mais on arrive bientôt à la fin du match. Est-ce que ça ne va pas se terminer par une séance de tir au but? Une chose est sûre, les deux équipes sont à bout de souffle. Attention, c'est la formation du manchot empereur numéro 2. Tant pis si je me casse la jambe sur ce tir. Je dois le faire pour mon équipe qui m'a suivi jusqu'ici. Et puis surtout pour... Manchot empereur Numéro 2. Il faut à tout prix que je l'arrête. Je vais y arriver. Main céleste. La main céleste est en train de lâcher. Ce n'est peut-être pas la technique idéale pour contrer le manchot empereur numéro 2. Marc Diamant. Mark Evans est forcé de reculer. S'il n'arrive pas à arrêter le ballon, il va finir par entrer dans le but. Il faut à tout prix que j'y arrive. Il faut que j'arrive à arrêter ce ballon. Fantastique! Mark Evans exécute la main céleste des deux mains. Mark Evans a réussi à arrêter le tir. Il a réussi à stopper le manchot empereur numéro 2. Bien joué, Marc. Bravo, capitaine. Ouais, bravo, Marc. Allez, tous à l'attaque. C'est le ballon que Marc a arrêté. Terrible rafale. Il ne faut pas qu'on le perde. Tourbillon, yeah. Et il faut à tout prix qu'on arrive à le mener devant le but de l'équipe adverse. Il n'y a qu'une seule technique qui surpasse le bouclier d'énergie. C'est le bouclier d'énergie total. Mais je ne rêve pas. C'est bien Mark Evans. Mark Evans a surgi dans le dos de Jack Whiteside. Vont-ils réaliser le trampoline du tonnerre? C'est le super trampoline du tonnerre. On a réussi. On a réussi. On a réussi. But pour Raymond. Un but qui est l'œuvre de toute l'équipe. Même le gardien Mark Evans est monté à l'attaque pour conclure cette magnifique action collective. Et c'est le coup de sifflet final. L'équipe du collège Raymond a gagné. Ainsi prend fin la série de victoires de la Royal Academy qui aura duré 40 longues années. Cette défaite, l'équipe de la Royal Academy coupe leur cycle de leur victoire depuis 40 ans. Puis, lors
de la prochaine tournoi Football Frontière, nous apprenons que l'équipe de la Royal Academy perd 10-0 contre le collège Zeus. Et après ça, depuis Jude Shard rejoint l'équipe de Raymond pour se venger du collège Zeus. Mais après son départ, l'équipe de la Royal Academy devient de plus en plus nulle. Et après, un joueur, je crois, rejoint encore l'équipe, pas vraiment l'équipe de Raymond, mais rejoint l'équipe nationale de le football frontière national du Japon. Et après ça, l'équipe de la Royal Academy devient de plus en plus faible au cours du temps et ça gâche tout leur rôle scénaristique qui fait que de base ils étaient censés être les meilleurs, mais avec le temps je pense que des équipes autant plus faibles peuvent les battre. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et de liker et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!